je ressens un peu plus de 30 ans après ma sortie de l'école polytechnique de Thiès, c'est un sentiment d'avoir balisé le chemin pour les filles et les femmes du Sénégal. Baliser le chemin pour cette école qui forme des ingénieurs de conception, mais également pour l'armée sénégalaise, baliser le chemin aux femmes. Parce que ce qui faisait que les femmes n'accédaient pas à cette école militaire, c'était que l'armée n'était pas ouverte aux femmes. Et en l'intégrant et en ayant réussi la première année, j'ai permis peut-être à d'autres femmes non seulement de fréquenter cette école, mais d'intégrer l'armée sénégalaise, puisque dès l'année suivante, nous avons noté 4 autres femmes au niveau de l'école polytechnique de Thiès, mais aussi 2 femmes au niveau de santé militaire. Et depuis lors, les femmes ont intégré toutes les branches de l'armée sénégalaise. J'ai eu cette chance d'avoir intégré des milieux qualifiés de masculins, puisque déjà dès le lycée, j'ai fait le lycée industriel Maurice Delafosse, où il n'y avait pas beaucoup de femmes. À Polytechnique, la première année, j'étais seule. La deuxième année, j'ai d'autres sœurs qui m'ont rejoint. Mais dans le milieu professionnel également, le milieu de l'électricité n'était pas très féminin. En intégrant la Sénélec, il y avait peu de femmes cadres à la Sénélec. Ensuite, à la régulation du secteur de l'électricité, effectivement, j'ai été la première femme présidente de la commission de régulation du secteur de l'électricité, la première femme ministre de l'énergie et la première femme ministre du transport aérien. Mais tout ça, comme je dis, ce sont les vicissitudes de la vie. On a toujours la chance d'être là au bon moment. Et c'est le lieu de rendre hommage à tous ces dirigeants, particulièrement le président Abdou Diouf, qui a ouvert l'école polytechnique de Thiès aux femmes et en conséquence l'armée sénégalaise. C'est le lieu aussi d'avoir une pensée pieuse pour Madame le ministre Maïmouna Kane, qui s'est beaucoup battue pour la condition féminine et qui vient de nous quitter. Et également le président Abdoulaye Wade, qui a aussi donné une place prépondérante aux femmes, mais naturellement le président Macky Sall, qui a su donner aux femmes sénégalaises des places très stratégiques qui jusqu'à présent étaient réservées aux hommes, puisqu'il y avait des postes de ministre terre réservés aux femmes qui étaient jugés un peu des postes secondaires, mais avec l'avènement du président Macky Sall, on a vu que les femmes ont occupé pratiquement tous les postes qui généralement étaient réservés aux hommes. Quelques anecdotes, c'était peut-être, ça n'a pas été difficile. Ça étonne souvent, mais ça a été une intégration relativement facile, puisque je suis allée à l'école polytechnique avec des amis avec qui j'étais au lycée de la Fosse. C'était notre groupe de travail, donc on est partis ensemble à Polytechnique. Donc l'intégration n'était pas difficile et j'ai trouvé aussi sur place des personnes très agréables telles que le ministre Ali Ngouille, qui est notre cadet d'un an, mais aussi des anciens comme le ministre Abdou Ndéné Sall, qui était mon ancien, et bien d'autres qui m'ont facilité la tâche. Peut-être les anecdotes, c'est d'avoir intégré le milieu militaire qui n'était pas encore préparé pour recevoir des femmes. Il n'y avait pas de tenue dédiée, il n'y avait pas de chambre prévue pour les femmes, puisqu'en première année, les 4 premières années, les étudiants étaient dans des chambres communes. Donc c'était ça la difficulté. On a pu trouver une solution pour la tenue. Pour la chambre, on m'a donné la chambre d'un militaire qui était surveillant. Mais pour les douches, c'était des douches communes. Donc on a dû s'y conformer. Ça, c'était peut-être l'anecdote que nous avons vécue en premier. Cette difficulté pour la hiérarchie d'intégrer une fille parmi 200 garçons. Ce n'était pas évident pour eux. La deuxième anecdote, c'est quand on a eu un mouvement de grève à l'école polytechnique de Thiès. Tous les étudiants ont été mis aux arrêts
Et les garçons ont été envoyés dans des camps à l'extérieur de la région de Thiès. Moi, naturellement, on m'a mis aux arrêts au niveau de l'école polytechnique. Donc, c'est derrière ma porte qu'on a mis un crochet et un militaire qui assurait la garde. Et quand je devais aller prendre la douche ou quelque chose, je tapais à la porte, il m'ouvrait et il m'accompagnait jusqu'à la douche. Je revenais. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons vécu, qui nous a aussi forgés. Ce sont des anecdotes, mais ce sont des expériences qui nous forgent, qui nous ont forgés et qui nous ont permis d'affronter la vie professionnelle avec ses difficultés et ses avantages. Je pense que nous connaissons des avancées très significatives, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que si on en est encore à demander notre expérience sur le fait d'être première femme polytechnicienne, c'est qu'encore il y a du chemin à faire. Parce que jusqu'à présent, si on doit prendre le pourcentage de femmes sorties de l'école polytechnique de Thiès, on ne va pas atteindre les 10%. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à faire pour que les femmes puissent embrasser les métiers les plus difficiles. J'ai parlé tantôt de mon expérience à Sénélec, avec le niveau très faible des cadres, des femmes cadres, surtout dans les branches techniques. Mais c'est la même chose aussi au niveau du transport aérien. L'exemple du transport aérien, où on n'a pas encore de femmes sénégalaises pilotes en dehors de la gendarmerie, parce que la gendarmerie a quand même quelques femmes pilotes. Nous n'avons pas des femmes, de nombreuses femmes, au niveau des techniciens de l'aéronautique. Nous en avons au niveau de la météo, mais pas assez. C'est vrai que nous avons des femmes contrôleurs aériens. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire pour permettre aux femmes intellectuelles d'accéder aux postes, à tous les postes. Puisque la possibilité est là, mais ce sont peut-être les traditions ou les contraintes de formation qui font que nous ne sommes pas encore assez représentés. Nous n'avons pas encore la masse critique. Mais il faut aussi qu'on ait une pensée pour les femmes rurales qui ont jusqu'à présent des difficultés pour accéder à la terre, pour avoir la pleine propriété. Tout cela n'est pas juridique, mais c'est un combat de tous les jours que nous devons gagner pour changer les mentalités, autant au niveau des hommes qu'au niveau des femmes. Nous avons bon espoir puisque quand nous allons dans les écoles, nous voyons que les filles occupent les premières places. Mais plus on monte dans la formation, plus le taux de filles diminue. Et c'est ce combat-là que nous devons mener. Et ça commence par au niveau des familles, que nous apprenions à nos filles et à nos garçons que nous sommes tous nés égaux, en tout cas en droit et en capacité. Et chaque fois que quelqu'un est capable de faire quelque chose, on doit l'aider à le faire.